à vous les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Guidance générale qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr que les informations que je vais vous communiquer aujourd'hui se prolongent sur les semaines suivantes et je reste pour terminer disponible pour des guidances privées. Donc vous pouvez me joindre que ce soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Donc les scorpions, pour cette semaine et tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous deux cartes ici du tarot de Marseille. On a ensuite deux tirages généraux que j'ai effectués avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. On a ensuite une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons votre guidance, les scorpions, pour cette semaine du 23 au 29 novembre avec le tarot de Marseille. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte du battleur et la carte du monde. Alors, le premier message que je peux déjà vous communiquer avec ces deux cartes, les scorpions, c'est que vous pourriez faire des rencontres épanouissantes durant cette semaine. Globalement, si vous étiez en manque de reconnaissance ces derniers temps, la roue risque bien de tourner pour vous à ce niveau. D'un point de vue professionnel, on me parle ici de succès professionnels qui sont à prévoir. Vous serez enfin reconnu et peut-être même récompensé. D'un point de vue sentimental, on va me parler ici que vous pourriez vivre une toute nouvelle relation si vous êtes actuellement célibataire. Ou alors on peut me parler ici d'un renouveau dans votre couple qui apportera joie et bonheur dans votre relation. On parle aussi ici de projets de voyage en couple qui sont peut-être en cours pour certains. On va terminer avec le financier, le matériel. Avec le financier ici, on me parle de belles rentrées d'argent qui sont possibles pour vous les scorpions. Voilà ce que je peux déjà vous annoncer avec ce tarot de Marseille. On va maintenant consulter les deux tirages généraux que j'ai effectués pour vous. Tout d'abord avec les miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de la culpabilité, de la joie, du contrat, la carte de la chance et on termine avec la carte de l'enfant. Alors ici, c'est bien particulier, donc encore une fois, rattachez ça au domaine qui vous parle le plus, puisqu'on me dit ici que vous avez pu vous replier sur vous-même, vous avez peut-être baissé les bras après des efforts que vous avez pu faire et qui n'ont rien donné. Vous vous en voulez aussi peut-être de ne pas en avoir fait assez, alors que ce n'est pas forcément le cas. On m'indique ici que les choses vont changer positivement pour vous les scorpions, puisqu'on me parle ici d'un retour de la joie dans votre vie, une belle opportunité qui risque de se présenter à vous, une opportunité qui vous ravira au plus haut point. Donc il peut ici s'agir d'un accord conclu, d'une signature du contrat ou d'un lien avec quelqu'un qui pourrait se créer. On a ensuite avec l'oracle de la triade, la carte du papyrus, la carte de la sagesse. On a ensuite la carte de la richesse, la carte de l'énergie et on termine avec la carte de la paix. Alors, pour compléter le premier tirage, on va me reconfirmer en effet cette évolution positive à venir, une évolution qui vous apportera savoir, richesse intérieure, vous regagnerez aussi en vitalité, vous aurez l'esprit beaucoup plus tranquille et apaisé après l'annonce justement de cette nouvelle et surtout à un moment où vous étiez pour certains en plein désespoir. Donc ce tirage complète vraiment le premier tirage que j'ai effectué pour vous les scorpions.
On va maintenant regarder le message de l'oracle de Gaïa pour cette semaine. J'ai tiré pour vous la carte Gaïa, justement. Cette carte Gaïa qui vous invite à partager vos connaissances et votre sagesse. On vous met cependant un petit bémol avec cette carte, puisqu'on vous dit de ne pas partager malgré tout avec tout le monde, puisque certaines personnes ne sont pas en effet ouvertes à ce que vous leur direz. Donc ouvrez-vous uniquement aux personnes qui vous semblent eux aussi ouvertes. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte la croisée des chemins. Et on vous invite ici à prendre une, voire des décisions, puisque vous êtes actuellement à un carrefour de votre vie où une décision est nécessaire pour reprendre votre parcours. Ne prenez pas pour autant une décision trop hâtive et prenez le temps de la réflexion. Donc on peut se poser des questions notamment sur ce qu'on doit conserver, sur ce qu'on doit laisser de côté. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois fuir? Qu'est-ce que je désire réellement dans la vie? Voilà, c'est le type de questions que vous pourrez vous poser durant cette semaine, voire les semaines suivantes. Donc, gardez en tête d'avoir toujours conscience des conséquences avant d'aller de l'avant. On va terminer votre guidance, les scorpions, pour cette semaine avec le message des anges. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la source sacrée qui nous dit: nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine les scorpions et je vous dis à très bientôt.